Alors j'espère que vous m'entendez avec le vent. Je voulais faire le clap sur l'abri de jardin. En fait, l'abri de jardin, je me suis posé beaucoup de questions, notamment sur la matière à utiliser. C'est-à-dire prendre du bois, des madriers en bois comme mon chalet, ou alors prendre des matières, ça peut être de l'acier, du polycarbonate. Voilà, donc après de multiples recherches et comparaisons et savoir pourquoi, comment, etc. J'en arrive à acheter un abri en polycarbonate. J'ai essayé d'en trouver d'occasion, mais je referai une vidéo sur tout ce qui est matériaux de récupération, recyclage, etc. Parce que c'est à doser en fonction de plein de données en fait. Voilà. Alors j'ai choisi donc un abri de jardin en polycarbonate. Au départ j'étais partie sur un grand abri de jardin et puis pour diverses raisons que j'expliquerai peut-être un peu plus tard, je pars sur un abri de jardin de moins de 5 mètres carrés parce que sachez qu'un abri de jardin de plus 5 mètres carrés, vous devez payer une taxe à la mairie. Donc c'est bon de payer. Donc du coup je pars sur un abri de jardin de 4 mètres carrés et quelques, ce qui suffira dans un premier temps pour le terrain de 2700 mètres carrés, entreposer quelques outils, sachant que j'ai prévu aussi la serre à côté du compost et qui pourra servir un petit peu de débarras, si nécessaire bien sûr. Donc l'abri de jardin polycarbonate, alors pourquoi? Déjà c'est garanti 10 ans, ça demande aucun entretien, c'est hyper solide. J'ai pris un abri où le sol est inclus dedans. Par rapport alors versus l'abri en bois où la surface est nettement inférieure pour le même prix. L'abri de jardin en bois, je dois le traiter. Je dois traiter le bois, ils sont pas traités pour que ça tienne dans le temps. Et il s'agit de faire des fondations relativement solides pour cet abri en bois. S'il est un peu lourd. Et donc pour les fondations de cet abri de jardin, là je vous avoue que je m'arrache les cheveux parce que je vais pas faire une dalle en béton pour un abri de jardin. Je trouve ça, en plus j'essaye de pas mettre de béton. Déjà je prends que des plots en béton pour mon chalet et je fais pas une dalle en béton. Donc en fait j'essaye de trouver un système qui va bien. Alors effectivement il y a les plots de soutien avec des lambourdes possibles, mais je sens pas de mettre ça en place. Il faudrait que je crée l'espace en creusant donc les 4 mètres carrés sur le sol, que ce soit nickel, etc. Je vais essayer de faire ça un peu à la One Again. C'est-à-dire que je vais préparer en fait la surface. C'est impératif qu'elle soit hyper plane et bien. Voilà, j'ai acheté un niveau pour que ce soit bien droit. Et ce que j'entrevois, c'est de poser soit des pavés ou des petites tuiles à peu près de cette grandeur. Pas sur toute la surface, mais à certains points, en mettre pas mal, de façon à ce que l'abri soit surélevé. Et donc, s'il pleut, tout ça, les intempéries, eh bien, l'eau peut s'écouler donc en dessous et l'abri n'est pas trempé puisqu'il n'est pas déposé au sol, à même le sol. Et donc, là, ça va me demander, si je veux que ce soit à niveau, donc de creuser l'emplacement de l'abri et à peu près de ça. Sinon, l'autre solution, c'était aussi d'aplanir juste le sol et de le poser vraiment comme sur pilotis. Ça aussi, c'est possible. Mais si j'ai des choses à rentrer dans l'abri, il y aura la petite marche. Voilà, c'est juste ça. Alors, vous voyez, il faut vraiment penser, mais à tout. Ça prend vraiment la tête parce que en fait c'est tout un tas de détails mais qui ont vraiment leur importance. Et heureusement que j'ai 10 cerveaux parce que ça permet vraiment j'espère de pas oublier l'essentiel.
Et puis, ben, si j'en ai parlé à un agriculteur d'ici et puis à une autre personne, le système de mes fondations pour l'abri, ça devrait aller comme ça, sachant qu'il sera bien sûr fixé sur le sol. Je vais renforcer au niveau de la fixation au sol. Voilà à peu près ce que je peux dire. De toute façon, je vais vous faire suivre au fur et à mesure cette évolution. L'abri, je le reçois au mois d'août. Donc je viendrai le monter. C'est un petit paquet, c'est très simple. J'ai lu que les parois semblent très fines, mais une fois monté, il y a une bonne structure et ça tient bien la route. Et en plus, il y a un toit qui est légèrement, qui laisse passer un peu la lumière. Voilà, et puis on peut le fermer, ce qui m'importait aussi avec un verrou. Ciao ciao!